Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter la gamme de produits d'obturation PFP contre les rongeurs, créée par Raddown il y a plusieurs années et pour laquelle nous avons continué de faire évoluer les produits jusqu'à aujourd'hui. Ces produits sont des barrières physiques empêchant le passage des rongeurs par obturation complète d'un chemin de câble, trous, fissures, trémie ou goulottes. Ils sont conçus avant tout pour des problématiques de rongeurs pénétrant dans les ouvrages. Alors, les différentes références de produits et conditionnements qui composent la gamme sont les suivants. Mastic PFP, donc il existe en seau de 7 kg et 20 kg. Le Mastic PFP Rodent de Barrière existe en cartouche de 310 ml. Les panneaux polyuréthane pré-enduits de Mastic, référence PU-PFP. Et la résine expansive PFP Foam, qui est, elle, vendue en cartouche de 400 ml. Alors d'abord, on va parler du mastic PFP. Alors quels sont ses avantages? Le produit est strictement naturel. Il est sur base aqueuse. Il contient un liant organique et des charges minérales. Donc on est bien sur un produit à composante naturelle. Les charges minérales contenues dans le produit empêchent le rongeur de l'attaquer. Il contient également une forte odeur d'eucalyptus qui persiste plusieurs mois après application. Une fois sec, les travaux d'obturation tiendront plusieurs années. Le produit, lui, il reste malléable, même totalement sec. Ça permet donc d'éventuellement repasser des câbles à cet endroit sans avoir à détruire tout l'ouvrage d'obturation qui a été réalisé. Ce produit est connu en France et en Europe et donc référencé depuis plusieurs années par de grandes institutions comme RTE notamment et d'autres, pour la prévention du risque technique dans leurs installations. Il s'applique en intérieur comme en extérieur. On verra tout à l'heure que pour l'extérieur, il y a des choses à respecter sur le mode d'application, mais il est bien sûr conçu pour s'installer en intérieur comme en extérieur. Au niveau de la mousse PFP Foam, la résine double composant, ses avantages, donc, c'est que c'est un produit qui contient des charges minérales empêchant le franchissement des rongeurs. Produit avec expansion, donc une facilité accrue de mise en œuvre. Un séchage ultra rapide, donc 4 minutes à cœur de produit. Donc le mastic donc a un séchage qui est plus long, même s'il n'est pas exactement fait pour les mêmes applications. Mais voilà, donc ça c'est un avantage de la mousse PFP Foam. Il est adapté donc pour tout type de travaux, allant de la petite fissure, petit trou, jusqu'à des ouvrages beaucoup plus importants. S'applique en intérieur comme en extérieur, de la même façon que le mastic PFP. Au niveau des panneaux pré-enduits, référence PU-PFP, donc ils sont conçus plutôt pour des trous de taille importante, des trémies, des fonds d'armoire à reboucher. On a la possibilité également de découper donc facilement la forme souhaitée avec un outil à main. Donc ce qu'on appelle outil à main, c'est une petite scie à main ou un cutter. Il permet d'économiser de la matière type mastic parce que donc on va utiliser la plaque pour reboucher la plus grande partie du trou. Et ensuite on viendra faire le joint ou remplir les espaces laissés par la plaque avec le mastic. Ou la résine d'ailleurs, double composant. La plaque elle est déjà vendue enduite, donc elle est déjà sèche, donc, ce qui nous évite donc, les problématiques également de séchage de la matière. Fonctionne parfaitement de concert avec le mastic PFP, hein, comme je l'ai indiqué. Et puis il s'applique enfin en intérieur comme en extérieur, comme l'ensemble des produits qui composent cette gamme. Alors maintenant, le temps de séchage des différents produits. Au niveau du mastic, on est sur un séchage de 8 à 12 heures selon le taux d'humidité ambiant. Les panneaux, eux, sont déjà secs, comme indiqué, donc on n'a pas cette problématique-là. Au niveau de la résine expansive PFP Foam, elle sèche en 4 minutes à cœur. Donc encore moins en surface, mais à cœur, on est sur 4 minutes à peu près. Les conservations, on va parler maintenant des durées de conservation des produits. Lorsqu'on parle de seaux, les seaux de mastic PFP, donc seaux non ouverts, on est sur 24 mois de conservation. Lorsque les seaux sont ouverts, on va être sur du 6 mois environ. Il faut savoir qu'ils sont vendus avec une opercule plastique qui est à bien disposer avant chaque fermeture, pardon, sur le dessus de la matière, de façon à la conserver beaucoup plus longtemps. Les cartouches PFP Foam, on a une durée de conservation de 24 mois en stockage.
Une fois ouverte, par contre, on est sur une utilisation one-shot. Et puis une utilisation one-shot, on le verra tout à l'heure, assez rapide, parce que c'est un produit qui polymérise, donc qui peut même polymériser dans la pipette fournie avec la cartouche. Donc lorsqu'on percute la cartouche, il faut vraiment l'utiliser très rapidement, dans les minutes qui suivent. Il est à stocker en position, enfin les cartouches donc de PFP Foam sont à stocker en position horizontale. C'est important également. Euh, Lorsqu'on les stocke trop longtemps en position verticale, on peut avoir un phasage des produits et donc des produits qui sont moins miscibles lors de l'application ensuite. Les cartouches Rodent de Barrir, enfin, le cartouche de mastic Rodent de Barrir. Durée de conservation 24 mois, comme le mastic en seau non ouvert. Par contre, une fois ouverte, on est sur du 1 mois. Moins de conservation pour les cartouches en mastic, mais donc à garder en tête. Euh, on va évoquer maintenant donc le protocole d'application du mastic PFP d'abord. Donc il sera nécessaire en étape numéro 1 de bien éclaircir la zone qui sera à reboucher. Si possible, espacer les câbles les uns des autres si on a des nappes de câbles notamment. Si très nombreux câbles au centre, les relier et les assurer entre eux avec un collier de serrage par exemple. Le produit s'applique ensuite à la truelle ou directement à la main en enfilant des gants plastiques. On applique le mastic sur le pourtour de la zone à reboucher ainsi que des câbles. Si très nombreux câbles présents, il est important donc de diluer quelque peu le produit avec de l'eau pour qu'il pénètre au sein du groupement de câbles. Vous verrez que le mastic PFP est facilement diluable avec un tout petit peu d'eau donc déposée dans la matière. Vous verrez que le mastic va pénétrer complètement au sein des câbles, même très nombreux. Si le trou à reboucher est d'un diamètre donc supérieur à 10 cm, là il sera intéressant de commencer à utiliser des morceaux de plaque polyuréthane préalablement découpés. Comme indiqué tout à l'heure, donc ça se découpe facilement à l'aide d'un outil à main type cutter petite scie. Si l'utilisation d'un panneau ou un morceau de panneau préenduit, il est important d'appliquer du mastic sur le champ de celui-ci pour une bonne adhérence et donc une étanchéité totale de l'ouvrage une fois sec. Le protocole d'application donc maintenant de la résine PFP Foam double composant. Donc le produit s'applique à l'aide d'un pistolet double cartouche spécifique que vous verrez. Une fois la cartouche percutée, son contenu doit être utilisé immédiatement. Sinon, on a donc une polymérisation de l'ensemble dans la cartouche qui peut se produire déjà au bout de 3-4 minutes. Donc il faut vraiment être rapide. Mais à partir du moment où on applique une pression sur le pistolet, on n'a pas ce problème-là. Mais nécessité donc d'éjecter la matière assez rapidement de la cartouche une fois que celle-ci est à l'air libre. On applique la matière donc sur le pourtour de l'ouvrage, sur les câbles, au milieu des câbles, de manière à ce que l'expansion du mélange occupe bien tout l'espace disponible. Vous verrez que le produit commence à expanser assez rapidement. Et puis gardez en tête donc que le coefficient d'expansion justement du produit est de 1,20 environ. Donc le contenu d'une cartouche 400 ml va vous produire assez de matière pour reboucher complètement l'équivalent d'un ouvrage de diamètre 35 cm environ sur une profondeur d'une trentaine de centimètres, ce qui correspond à peu près au volume d'un seau de 20 litres de produit, pour vous donner un ordre d'idée. On a donc là ici l'utilisation d'une plaque quasi complète un panneau préenduit donc de polyuréthane, déjà enduit de mastic, donc sec, et donc a été fait ensuite un joint sur tout le pourtour de résine, donc qui a coulé sur le pourtour de la plaque pour ensuite expanser et donc remplir tout l'espace. Ici, donc on cherchait bien sûr à étanchéifier le fond d'une armoire électrique pour protéger tous les câbles de commande contre les attaques de rongeurs. Ensuite, vous pouvez voir l'exemple d'une trémie avec de très nombreux câbles donc, obturés avec panneau plus mastic. Donc le panneau a été découpé également avec un outil à main pour pouvoir épouser donc, la forme des câbles qui étaient très peu mobiles là, sur ce site-là. Donc on applique ensuite la plaque en faisant un champ de mastic d'abord au préalable, de façon à faire le joint.
Et ensuite, donc, le mastic, on a eu, donc, on a apposé sur les câbles du mastic tel quel et également du mastic dilué au sein des câbles, de manière à éviter tout franchissement des rongeurs. Et enfin, c'est l'utilisation du mastic PFP en cartouche, donc assez adapté pour des gaines de ce type. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention pour cette présentation. Nous sommes convaincus que ces produits peuvent facilement être intégrés à vos protocoles de lutte chez vos clients et nous nous réjouissons par avance de proposer au marché 3D ces solutions et restons à votre disposition pour toute demande d'études. Bonne journée et à très bientôt.